Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une probabilité en appliquant la loi binomiale. Mais tout d'abord, on doit parler de ce qu'on appelle les conditions pour lesquelles on doit penser à appliquer cette loi. Parce qu'on sait bien que parfois, on se perd, soit on doit appliquer la loi binomiale, la loi exponentielle, la loi normale, la loi uniforme, etc. Donc, pour appliquer la loi binomiale, on a besoin de la première condition d'abord, ce qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli. Pour l'épreuve de Bernoulli, on a besoin d'une expérience aléatoire qui admet exactement deux issues, succès ou échec. On appelle P la probabilité de succès et Q, c'est ce qu'on appelle la probabilité de l'événement contraire ou bien la probabilité de l'échec. D'abord, on doit expliquer qu'est-ce que donc une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est tout simplement une expérience qu'on ne peut pas prévoir les résultats. Par exemple, si je lance une pièce de monnaie, donc là, on ne peut pas savoir si on pourra avoir pile ou face. Ou bien si je lance un dé, on pourra avoir 1, 2, 3, etc. ou 6. Donc là, à chaque fois, dans ces deux exemples, on comprend bien qu'il s'agit d'une expérience aléatoire. Pareil, si on parle d'une urne qui contient des boules avec différentes couleurs, dont on ne voit pas les boules à l'intérieur de l'urne. Donc, si on va tirer par exemple une boule, dans ce cas-là, on parle d'une expérience aléatoire, car tout simplement la boule que je pourrais tirer, ça sera une boule de couleur que je ne peux pas savoir sa couleur. Maintenant, c'est quoi l'explication d'avoir exactement deux essais possibles? Deux essais possibles, par exemple, si on va lancer une pièce, on pourra avoir soit pile, soit face. Mais ça n'empêche pas, par exemple, pour un dé, si je lance un dé, donc l'expérience, par exemple, consiste à avoir, soi-disant, le 6. Donc, les essais possibles pour cette expérience, soit on peut avoir le 6, ou bien on ne peut pas avoir le 6. Si on parle d'une urne qui contient différentes couleurs, soit, par exemple, une urne qui contient des boules rouges, verts et noires, dans le cas, par exemple, où on s'intéresse que aux boules rouges, soit la boule qu'on va tirer, ce sera une boule rouge, ou bien d'une autre couleur, sauf le rouge. Deuxième condition, c'est ce qu'on appelle schéma de Bernoulli d'ordre n. C'est-à-dire, donc, on doit parler d'une expérience aléatoire qui se répète n fois à l'identique d'une manière indépendante. Cela veut dire que, par exemple, toujours je reviens sur la pièce de monnaie. Donc là, si par exemple je lance la pièce, je ne sais pas, 3, 4, 5 fois, à chaque fois, si on va essayer de lancer la pièce, on s'intéresse donc le nombre de fois qu'on pourra avoir pile, là, on est en train de répéter par exemple l'expérience 5 fois et bien sûr à l'identique, puisque à chaque fois on s'intéresse aux piles et d'une manière indépendante. Autrement dit, le fait d'avoir par exemple pile pour la première lancée, ça ne va pas influencer d'avoir pile pour la deuxième lancée. Si je m'intéresse toujours par exemple à un dé et je m'intéresse au 6, le moment où je lance par exemple le dé et la probabilité d'avoir le 6 pour la première lancée, ça ne va pas influencer la deuxième lancée. C'est-à-dire donc pour avoir le 6, ça sera une chance sur 6. La probabilité d'avoir le 6 au deuxième lancé, ça sera toujours une chance sur 6. La troisième lancée, ça sera toujours une chance sur 6. Autrement dit, à chaque fois, lorsque je lance le dé, dans ce cas-là, le nombre de lancers, c'est-à-dire l'ordre de lancers, ça ne va pas changer. C'est-à-dire la première, la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, ou le cinquième lancé, ça va être toujours la même chose pour avoir le 6. C'est-à-dire, donc on parle ici d'une épreuve qui est à l'identique, puisqu'on répète toujours le lancer d'un dé, et d'une manière indépendante. Autrement dit, la première lancée ne va pas influencer la seconde lancée, etc. Si on parle par exemple de l'urne qui contient des boules avec des couleurs différentes, dans ce cas-là, pour qu'on puisse parler d'une expérience à l'identique ou d'une manière indépendante, on doit parler tout simplement d'une urne que je dois tirer la boule et je dois remettre la boule dans l'urne et je dois effectuer le deuxième tirage. Cela veut dire que le premier tirage, il ne va pas influencer le second tirage.
et ainsi de suite. Donc, on parle ici des expériences qui sont à l'identique et d'une manière indépendante. Donc, si on a ces conditions d'une expérience qui est aléatoire, où il y a exactement deux issues avec une expérience qui se répète donc à l'identique et d'une manière indépendante, on parle de ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n et p. Donc, le n, c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'on va répéter donc une expérience et p, c'est la probabilité d'avoir ce qu'on appelle un succès. Donc, dans un schéma de Bernoulli d'ordre n et de paramètres p, la loi de probabilité de la variable aléatoire x, qui a à chaque issue associée le nombre de succès est définie par p de x égale à k, c'est tout simplement k parmi n fois p à la puissance k, facteur de 1 moins p à la puissance n moins k. Donc, c'est quoi le n? Le n, c'est le nombre de fois que je répète donc l'expérience. C'est quoi le p? C'est tout simplement la probabilité d'avoir un succès. Et le 1 moins p, c'est la probabilité d'avoir l'échec. Le n moins k, c'est on fait tout simplement, on cherche le nombre de fois qu'on cherche à réaliser cette expérience. Et n, c'est le nombre de fois, on va faire n moins k. On dit alors que la variable aléatoire x suit une loi binomiale. On note b entre parenthèses, n point virgule p. Donc le n, c'est le nombre de fois qu'on répète l'expérience. Et le p, c'est ça, la probabilité d'avoir un succès. Il faut noter aussi que k parmi n, c'est tout simplement, c'est un coefficient binomial. Il correspond au nombre de possibilités de placer k succès sur n expériences. Et pour calculer le k parmi n, on aura besoin, on fait appel donc à une calculatrice. On verra ça dans un exemple. Par exemple, si on cherche à calculer 5 parmi 12, soit si vous avez une calculatrice graphique, vous cherchez la loi binomiale et vous trouvez combinaison. Donc là, ou bien sur une calculatrice normale, on trouve n, je pense que c'est n, c, p. C'est donc le n, on va essayer d'écrire le 12 et le p, c'est 5. Et normalement, on doit trouver 792. D'accord? On va essayer de mettre tout ça en application sur des exemples. Prenons cette premier exemple. On lance 10 fois de suite un dé cubique. Quelle est la probabilité d'obtenir donc exactement 4 fois un 6? Donc, on doit tout d'abord vérifier est-ce que les conditions sont vérifiées pour appliquer la loi binomiale. Donc, ici, on lance 10 fois de suite un dé cubique. Donc, il y a répétition. Donc, puisqu'on répète, donc, on va lancer 10 fois. On dit que le n sera égal à 10. Événement indépendant et identique. Tirage. Donc, ici, on tire un 6. Chaque tirage a deux essais possibles. C'est-à-dire, soit on peut avoir le 6 ou bien ne pas avoir le 6. C'est-à-dire le 1, 2, 3, 4 ou 5. Là, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli. Sans oublier que le fait que les événements sont indépendants, tout simplement parce qu'à chaque fois, si je lance le dé, donc le premier lancé ne va pas influencer le second, et ainsi de suite. Donc, l'expérience sera tout simplement indépendante, et aussi, il va se passer d'une manière identique. Maintenant, pour le succès de probabilité, c'est ce qu'on appelle la probabilité d'avoir le 6, puisque donc un dé, il a 6 faces, la probabilité d'avoir le 6, on a une chance sur 6. Bien sûr, lorsque on obtient le 6. Et échec de probabilité, on doit faire tout simplement 1 moins p. Si on fait 1 moins p, on aura tout simplement 5 sur 6. Donc, la variable aléatoire x, qui est égale au nombre de succès, au cours de ces 10 épreuves, indépendantes de Bernoulli, de paramètre p égale à une chance sur 6, suit une loi binomiale de paramètres n égale à 10 et p égale à 1 sur 6. On peut aussi écrire que x suit b entre parenthèses. On commence tout d'abord par n, c'est-à-dire 10, point virgule, et le p qui égale à une chance sur 6. Ou bien on note aussi que x suit la loi binomiale de paramètres 10, point virgule, 1 sur 6. Voilà donc un exemple de rédaction. Maintenant, on va essayer de répondre à la question. Donc, puisqu'on vient de prouver que x suit la loi binomiale de paramètres 10, 1 sixième, on pourra appliquer la formule. Je vous rappelle, la formule d'une manière générale, c'est p de x égale à k,
qui est égal à k parmi n fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Et c'est une formule qu'il faut apprendre par cœur. Donc, on va mettre tout ça en application. Déjà, le n, c'est égal à 10. Le p égale à 1 chance sur 6. 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 1 sixième, ça sera 5 sixièmes. Le k, c'est quoi le k? Le k, c'est ce qui change à chaque fois. Là, ce qu'il me demande, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 4 fois 1, 6? Ben, le k, tout simplement, sera égal à 4. Donc, on écrit p de x égale à 4, qui est égal 4 parmi n, qui est égal à 10, fois p, donc 1 chance sur 6, donc 1 sixième, à la puissance k, donc c'est à la puissance 4. 1 moins 1 sixième, ça fera 5 sixièmes, à la puissance n moins k. 10 moins 4, ça fait 6. Donc, on va calculer tout ça à l'aide d'une calculatrice. On trouve à peu près, donc une valeur approximative, par exemple, on va faire une valeur approximative à 10 puissance moins 4, 0,0543. Voilà pour la première question. Maintenant, la deuxième question, quelle est la probabilité d'obtenir au moins 4 fois 1, 6? Donc, au moins 4 fois 1, 6, bah, cela veut dire soit on obtient donc le 6 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, etc. jusqu'à 10. Donc là, on doit écrire p de x supérieur ou égal à 4 égale à p de x égale à 4 plus p de x égale à 5 jusqu'à p de x égale à 10. Donc, lorsque je lance le dé 10 fois, normalement, soit on peut avoir donc 0 fois le 6, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. jusqu'à 10 fois. Donc, on pourra travailler avec l'événement contraire. Donc, on fait 1 moins p de x inférieur ou égal à 3. Parce que lorsque je lance le dé 10 fois, je répète, donc on pourra avoir le 6, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, c'est toutes les probabilités possibles. Donc, la somme de toutes les probabilités, normalement, ça fait 1. Donc, si on fait 1 moins l'événement contraire de p de x égale à 4, qui est p de x égale à inférieur, qui est p de x supérieur, pardon, qui est p de x supérieur ou égal à 4, bah, ça sera p de x inférieur ou égal à 3, qui est égal à 1 moins p de x égale à 3 plus p de x égale à 2, écrit là, plus p de x égale à 1 plus p de x égale à 0. Et après, on doit utiliser une calculatrice normale et de calculer chaque probabilité de p de x égale à 3, p de x égale à 2, p de x égale à 1 et p de x égale à 0 si on a une calculatrice donc, scientifique. Mais si on a une calculatrice graphique, on a la possibilité de calculer p de x inférieur ou égal à 3 d'une manière directe. Dans le cas où vous avez utilisé une calculatrice scientifique, bah, tout simplement, à chaque fois, ce qu'il faut changer, c'est le cas. C'est-à-dire, pour p de x égale à 3, vous changez le 4 par 3. Pour p de x égale à 2, bah, vous changez le 4 par 2. Pour calculer p de x égale à 1, vous changez le 4 par un 1. Et ainsi de suite. Sinon, les autres paramètres, le 1 sixième et le 5 sixième, ne changent pas. Donc, ce qui va changer à chaque fois, c'est le 4 qui est là et bien sûr les puissances. Et vous calculez ça et vous notez donc le résultat. Voilà pour un premier exemple. On passe directement à un second exemple. Donc, il s'agit en tire successivement avec remise 8 cartes d'un jeu de 32. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 5 rois? Donc là, puisqu'on parle de remise, cela veut dire que l'expérience, elle va passer d'une manière indépendante et à l'identique. Puisque à chaque fois, lorsque je tire donc une carte, donc on regarde ce qui est marqué sur la carte et on va le remettre dans les 32 cartes. Dans ce cas-là, ça ne va pas changer le nombre de cartes à chaque fois. Donc ici, il s'agit d'une répétition de 8 fois d'une manière indépendante et identique puisque on a un tirage avec remise. Ici, le tirage, il s'agit donc d'un roi. Chaque tirage a 2 essais possibles. C'est-à-dire, soit on va tirer donc un roi ou bien autre chose. Donc, le succès ici, ça sera le tirage d'un roi. L'échec, c'est de ne pas tirer un roi. Donc, il s'agit de l'épreuve de Bernoulli. Succès de probabilité P égale. Là, il s'agit d'un jeu de 32 cartes. Donc, les cartes, normalement, il y a cœur, trèfle, carreau, au pique. Dans ce cas-là, par exemple, il y a un roi carreau, un roi trèfle, un roi cœur et un roi pique. Donc, on a 4 rois dans le jeu de 32 cartes. Donc, 4 sur 32. Si on va simplifier ça,
on va trouver qu'on a une chance sur 8 d'avoir un roi. Donc le P, c'est 1 sur 8 quand on tire un roi. Échec, bah, on fait tout simplement 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 1 huitième, c'est égal à 7 sur 8. Donc la variable aléatoire x, qui est égale au nombre de succès au cours de ces 8 épreuves indépendantes de Bernoulli, de paramètre 1 sur 8, suit la loi binomiale de paramètre n égale à 8 et p égale à 1 sur 8. On note aussi que x suit la loi binomiale de paramètre n qui égale à 8 et p égale à 1 sur 8. Voilà toujours un exemple de rédaction. Maintenant, on doit répondre à la question. Je vous rappelle toujours la formule. Donc, P de x égale à k. C'est k parmi n fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. D'accord? Donc là, on cherche quelle est la probabilité d'obtenir exactement 5 rois. Dans ce cas-là, le k, c'est égal à 5. Donc, on écrit P de x égale à 5. K parmi n, donc le k égale à 5. Et le n, c'est égal à 8. Fois P, donc c'est la probabilité d'avoir un roi, c'est une chance sur 8 à la puissance k, donc à la puissance 5. Fois 1 moins P, donc on a trouvé 7 sur 8 à la puissance n moins k, donc 8 moins 5, donc à la puissance 3, qui est égal, donc on va utiliser la calculatrice et on trouvera 0,1172. Voilà pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, un QCM comprend des questions auxquelles on répond vrai ou faux. Un élève répond au hasard à toutes les questions. C'est-à-dire, donc là, on parle de ce qu'on appelle une expérience qui est aléatoire, puisque l'élève, il va répondre d'une manière aléatoire. Et à chaque fois, lorsque on répond à une question, on passe à la question suivante. Bah, la réponse à la première question, elle ne va pas influencer donc la deuxième réponse, et ainsi de suite. Donc on parle de l'indépendance. Les réponses, soit on pourra répondre par un vrai ou bien par un faux. Donc l'élève, il doit répondre soit à une réponse sera juste, soit il sera faux. Dans ce cas-là, on parle de succès et échec. Voilà, tous les paramètres sont réunis pour qu'on puisse appliquer donc la loi binomiale. Donc ici, le n, c'est le nombre de fois qu'on va répéter donc l'expérience, qui sera égal à 10, et le P, il a une chance sur 2 d'avoir la bonne réponse. Donc X, il suit la loi binomiale de paramètres 10, 1 demi. La question c'est, a-t-il autant de chances de répondre exactement à 3 questions que de répondre exactement à cette question? Dans ce cas-là, on va calculer la probabilité lorsque P de X égale à 3 et P de X égale à 7. On va essayer de comparer les deux résultats et laquelle est la plus de probabilité. Donc P de X égale à 3, K parmi N, donc 3 parmi 10, fois P, donc c'est 1 demi, à la puissance K, c'est-à-dire à la puissance 3, fois 1 moins P, 1 moins 1 demi, bah, ça sera toujours 1 demi, à la puissance N moins K, donc 10 moins 3, ça fera 7, qui est égal à 3 parmi 10. 1 demi à la puissance 3 fois 1 demi à la puissance 7, bah, ça sera tout simplement 1 demi à la puissance 10. Car tout simplement a à la puissance n fois a à la puissance m, c'est égal à la puissance n plus m. Et à l'aide d'une calculatrice, on trouvera 0,1172. Je dois juste la rectifier quelque chose ici parce que moi j'ai déjà effectué les calculs et j'ai confondu les deux résultats. En fait, ici, on ne va pas trouver 0,1172, mais en fait, on trouvera 0,0011. Maintenant, on va calculer P de x égale à 7. C'est-à-dire donc le cas, tout simplement, on va prendre la valeur de 7. On a P de x égale à 7 égale, donc K parmi n, 7 parmi 10, fois P à la puissance K, donc le P donc égale à 1 demi, à la puissance 7, fois 1 moins P, donc 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, à la puissance n moins K, donc 10 moins 7, ça fera 3, égale à 7 parmi 10, fois, là c'est la même chose, donc 1 demi à la puissance 7 fois 1 demi à la puissance 3,
bah, ça sera 1 demi à la puissance 10. Quand on le calcule donc à l'aide d'une calculatrice, on trouve le même résultat, puisque 7 parmi 10, normalement, ça donne 120, et 3 parmi 10, ça donne aussi 120. Donc, on trouvera un résultat identique à la précédente. Et surtout, vous devez faire attention que 7 parmi 10, ça donnera 120, et 3 parmi 10, ça donnera 120, fois 1 demi à la puissance 10, c'est-à-dire, donc ici, on aura le même résultat. D'accord? Donc, on pourra conclure qu'il pourra répondre exactement à 3 questions que de répondre exactement à cette question. Voilà pour le deuxième exemple. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer à l'espérance, l'écart-type et la variance au cadre de la loi binomiale. Donc, si x est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, alors l'espérance mathématique, la variance v de x, l'écart-type sont égales. Pour l'espérance, c'est n fois p. Pour la variance, c'est n fois p facteur de 1 moins p. Et pour l'écart-type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Prenons par exemple le premier exemple. Donc pour le premier exemple, on a prouvé que x suit donc la loi binomiale de paramètre 10, 1 sixième. Donc je note donc que x suit la loi binomiale de paramètre n qui égale à 10, 1 sixième. Donc, pour calculer l'espérance mathématique pour le premier exemple, bah, il suffit donc d'écrire e de x égale à n fois p. C'est-à-dire donc 10 fois 1 sixième. Qui égale à 10 sur 6. Et 10 sur 6, ça fera 5 sur 3. Et si on veut une valeur approchée, ça fera à peu près 1,67. Maintenant, pour calculer la variance de x, toujours pour le même x qui suit la loi binomiale de paramètre 10 et 1 sixième, ben on fait n fois p fois 1 moins p, qui est égal à 10. Le p, c'est 1 sixième. Et 1 moins 1 sixième, ça fera 7 sixièmes. Et ça va nous donner 70 sur 36, qu'on pourra le simplifier par 2, 35 sur 18. Et ça, si vous voulez, c'est le résultat exact. Sinon, on pourra chercher une valeur approchée. Et pour l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. C'est-à-dire la racine carrée de 35 sur 18. Vous pouvez faire de même pour calculer l'espérance, la variance et l'écart type. Pour le deuxième exemple, sachant que x là, elle suit la loi binomiale de paramètre 8 et 1 huitième, bah, l'espérance c'est n fois p, donc 8 fois 1 huitième, c'est-à-dire donc 8 fois 1 huitième, ça sera 1. Pour la variance, c'est 8 fois 1 huitième fois 7 huitième, donc ça va nous faire 1 fois 7 huitième, ça fera 7 sur 8. Et pour l'écart type, ce sera tout simplement la racine carrée de la variance. Voilà pour cette vidéo dans laquelle tout simplement on a essayé d'expliquer la loi binomiale, les conditions pour lesquelles on doit appliquer la loi binomiale et aussi quelques exemples pour appliquer cette loi. J'espère que c'est clair et à la prochaine vidéo.